miroir. Oh, mon beau miroir. Dis-moi. Dis-moi si je m'aime. Dis-moi. Oh, mais qui ose me déranger pendant ma séance d'introspection? Calme-toi, comtesse. N'oublie pas que c'est le destin qui te guide. Et aujourd'hui, il vient vers toi. Cesse ta philosophie de comptoir cathodique, mon petit papotin. Et dis-moi plutôt ce que tu as à me dire. Te souviens-tu de ces affreux villageois dont tu as été la victime? Une nuit de pleine lune? Ceux du canton de Valois? Qu'ils aillent au diable s'ils ne se sont pas empoisonnés mutuellement! Eh bien, eux non plus ne t'ont pas oublié. Comment ça? Désormais, tu n'es plus la seule à avoir été poussée à faire le voyage. Regarde! Les bourreaux ont mis à sac la salle des archives et ont découvert le véritable acte de naissance de Chloé. Ils l'ont donc chassée de l'orphelinat. Mais les villageois en voulaient plus. Nous allons enfin pouvoir sortir d'ici! Nous sommes enfin arrivés au terme de notre purgatoire. Alors, tu croyais pouvoir t'en tirer comme ça, petite sotte? Et si on jetait ce petit diable dans l'eau? En voilà une idée intéressante. Alors, mon enfant, sais-tu nager? La pauvre chérie, elle ne sait même pas nager. Adieu, joli cœur. Tu n'es qu'une pétarde! Rien à faire parmi nous! Retourne d'où tu viens! Oui, c'est ça, la la putain! Le diable est en toi! Ça y est, elle vient vers nous. Oh oui, je la vois. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé! Eh oh, ma belle Chloé, eh oh, tu es tombée. Eh oh, ma douce Chloé, eh oh, ils t'ont laissé dans l'eau au gré des courants et des grandes marées. Si beau ton visage, si blanc et inanimé. Prends ton temps, comtesse. Chloé ne se dirige pas encore vers nous. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette petite sotte? Pourquoi ne vient-elle pas vers nous? Oh, et puis il y a encore la présence de ces maudites fleurs. Mais ne sois pas si diligente. Tu peux quand même laisser Chloé s'amuser un peu. Ça suffit! Et puis d'abord, je n'ai pas de temps à perdre à bavarder avec un vieil esprit enfermé dans une boîte! Mais que fais-tu? Je vais moi-même le provoquer, mon destin! Quoi? Je t'interdis de sortir! Ah? Et pour quelle raison? Mais aurais-tu oublié qu'à l'extérieur, tu es 100 fois plus myope qu'une taupe? Alors as-tu, vieux canon à électrons sans cervelle, une autre solution? Qui fera connaître notre existence cloîtrée entre ces quatre murs? Je ne suis pas sans cervelle. Puis tu as peut-être raison. Ne va-t-elle pas prendre peur lorsqu'elle va me voir pour la première fois? Je suis si... Laide. Écoute, comtesse. On ne reconnaît pas la beauté d'une personne qu'à son physique. Il y a aussi la beauté du cœur. Et puis, il existe un autre moyen pour faire venir Chloé jusqu'à nous. Lequel? Tes pouvoirs. Aurais-tu oublié la magie de tes pouvoirs?
Crois-tu que l'une de ces formules de perlimpinpin va fonctionner? Mais oui, bien sûr, souviens-toi. Il faut y mettre tout son cœur et ça doit marcher. Par tous les feux sacrés, du ciel, de la terre et de l'enfer, que le tonnerre gronde, que la pluie tombe, que Chloé s'approche de notre monde. Oh, flûte! Voilà l'orage! Viens vite! Allons nous abriter! Je déteste l'orage! Pourquoi? Tu en as peur? Moi, peur? Ah non! Jamais. Regarde, il y a une lanterne qui s'allume. Il y a peut-être quelque chose dans le fond de cette grotte. Nous devrions aller voir. Mais c'est peut-être dangereux! Et puis il fait tout noir. Et alors? Moi, ça me fait pas peur. Attends-moi! Tu vas tout de même pas me laisser tout seul! Regarde. Il y a de la lumière au fond. Comme c'est étrange. Qui peut bien vivre dans un endroit pareil? Eh oh! Y a quelqu'un? Entre, Chloé. N'aie pas peur. Mais qui parle? Là, devant toi, à l'intérieur de la télévision. Mon nom est Papotin. Voilà bien des lustres que nous t'attendons. Ouvre bien grand tes oreilles, je vais te raconter une histoire. Autrefois vivait au village une jeune femme qui, recluse dans son château, se passionna pour des expériences magiques. Cet intérêt lui valut d'être exclue par les villageois qui la surnommèrent la sorcière. Un jour, une rumeur se répandit au village. La sorcière attendait un enfant. Croyant à une union avec le diable, les villageois mirent le feu au château afin de les bannir, elle et son bâtard, à tout jamais, la nuit même de son accouchement. Mais elle fit recueillir en cachette son nouveau-né avant de périr dans les flammes. Placé dans l'orphelinat, sous la protection de l'abbé de Valois, l'enfant fut baptisé Chloé. Mais la mort de l'abbé profita aux villageois qui, grâce aux archives, découvrirent la vérité sur ton identité. À présent, il te faut rencontrer celle qui a fait de toi un enfant. Elle s'est cachée. Elle avait peur que la laideur de son visage ne t'effraie. C'est grâce à toi, Chloé, que nous allons enfin pouvoir quitter ce lieu à jamais. Et c'est ainsi que Chloé et la comtesse quittèrent le monde où elles s'étaient retrouvées pour enfin vivre en liberté et en paix dans la prospérité.